C'est sur un format un peu particulier que nous finissons l'année avec les brèves de lune, et d'ailleurs que nous finissons quelque chose comme les brèves de lune. Je ne sais pas encore exactement le format que ça va prendre, euh, parce que j'enregistre ça assez tôt, enfin pour moi, et que je suis en pleine ébullition par rapport à ce que je vais proposer l'année prochaine. De toute façon, c'est l'atelier des étoiles, et de toute façon, il y a un niveau les murmures du ciel, un niveau les magies de la lune, et un niveau votre ciel intérieur, qui seront à disposition. Il y aura aussi des mini-cours qui s'appellent Voyage intérieur, où je transmets tout ce que je sais. Mais pour ce qui est des podcasts, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ceci dit, bonjour, je suis Judith. Et là, je vais vous présenter les brèves de lune pour la semaine. Je pense que je vais rester avec des brèves de lune pour la semaine, comme ça, pour vous parler un petit peu de la lune quand même et de son évolution. Mais sachez que dans l'atelier des étoiles, il y a un niveau qui est entièrement consacré à la lune, où on va s'intéresser justement aux 4 phases essentielles, sans rentrer dans trop de détails, mais pour s'intéresser réellement à ce que la lune propose pour vous qui êtes eh bien, des individus, soit avec beaucoup de placements en cancer, soit avec une attirance particulière pour la Lune et sa spiritualité. En revanche, la Lune, elle a un impact vraiment très, très important sur la dynamique professionnelle. Et oui, c'est dans le business que la Lune, elle est le plus impactante, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle impacte tout le monde, qu'on le sache ou pas. Et elle impacte beaucoup la dynamique client, euh, clientèle proposition, offre-demande. Et donc, dans le niveau Astrovision Pro, là, on va avoir un calendrier justement de tous ces aspects quotidiens qui peuvent véritablement, si vous les connaissez à l'avance, vous permettre de faire un plan. Donc, je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. L'astrologie, eh bien, vous l'entendez tous les jours, depuis un an, j'en parle quasiment tous les jours. L'année prochaine, ce sera certainement sur un plan hebdomadaire. Les énergies subtiles, eh bien, si vous m'écoutez, vous savez très bien que mon astrologie, elle est maillée, elle est tricotée avec beaucoup d'autres choses. Et les mondes invisibles, eh bien, ma spiritualité est atypique. Elle ne ressemble pas ni au New Age ni au monothéisme. Elle est mienne et elle m'apporte beaucoup. Et 2025 est une année importante, liminale, une année où on doit planter des graines, parce que c'est une année entre deux années en vérité. Je ne suis pas entièrement en phase avec la numérologie qui la voit comme une année 9, c'est-à-dire une année où un cycle s'achève. Pour moi, le cycle s'est achevé l'année dernière. 2025 nous prépare à 2026-2027, où on va pouvoir véritablement construire en fonction de ce qu'on a préparé. C'est pas pour moi la fin d'un cycle, c'est au contraire le moment de la jachère. C'est une année liminale, c'est-à-dire une année d'espace entre deux univers, entre deux mondes. C'est une année de palier. Je la vois vraiment comme ça, et astrologiquement parlant, si je la vois comme ça, c'est parce que c'est vrai, astrologiquement parlant. Donc, tout ça pour dire que normalement, là, maintenant, il devrait y avoir un générique, hein, après 3 minutes 50 d'introduction. Ça, je l'avais jamais fait, hein. En même temps, je vous présente des brèves de lune que j'ai jamais présenté non plus, hein. Donc, bon, allez. Alors, cette semaine du 23 décembre, elle nous conduit vers le 30. Le 30, c'est la nouvelle lune en Capricorne. C'est un grand moment. Nous avons commencé la saison du Capricorne, vous le savez, le 21, au moment du solstice. C'est Yule. C'est un moment très important, énergétiquement parlant, spirituellement parlant. Yule est vraiment un temps... Moi, j'aime pas quand on utilise ça pour parler portail, marketing, tout ça. C'est bien plus
complexe et bien plus profond que ça. Et il faut rajouter de la profondeur. 2025 va nous obliger, nous inviter à rajouter de la profondeur. Là où on n'a pas mis de profondeur, on va se retrouver déraciné. On va se retrouver en situation de difficulté intérieure. Je pense vraiment que 2025 est une année dans laquelle il va falloir investir du temps en soi, de l'argent sur soi. Et il va falloir réellement rassembler ses forces. On sort de 2024 un petit peu comme on sort d'un espace de décombre et on doit prendre soin de soi, euh, récupérer ce dont on a besoin et se libérer définitivement de ce qui ne nous sert plus. Alors la période du soleil en Capricorne, c'est une période qui est exactement adaptée à ça, hein, parce que le Capricorne, c'est un signe qui s'intéresse à ce qui construit sur le long terme. C'est un signe qui est dans l'héritage et dans la réalité, la réalisation. Cette semaine, elle commence avec des aspects un petit peu particuliers. Nous avons un sextile de Vénus à Chiron et un carré du Soleil au nœud nord. Alors le carré du Soleil au nœud nord, c'est une tension entre notre ego et ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est sur Terre. C'est une énergie qu'il faut utiliser d'une manière constructive. Et il faut ne pas se bouffer le foie en se disant qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. En vérité, ce qu'on fait est toujours à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et oui, parfois, on ne peut pas faire grand-chose, mais il ne faut pas s'en vouloir. C'est juste qu'on n'a pas préparé le terrain assez. C'est juste qu'on ne sait pas écouter assez. C'est juste qu'on ne s'est pas connecté suffisamment avec des énergies supérieures à nous-mêmes. Le ciel en fait partie de ces énergies-là. Le soleil carré au nœud nord, c'est un grand moment d'éclaircissement, un grand moment d'illumination. Je le trouve, je le conçois comme ça. D'autant que Vénus est sextile à Chiron, et donc on est entre la planète qui dirige nos relations à nous-mêmes et aux autres, et la planète qui parle de nos blessures d'enfance. Et le nœud nord, évidemment que la dimension karmique de notre vie, c'est-à-dire le chemin vers lequel on va, est associé à nos blessures d'enfance. Parce que nous sommes des âmes incarnées. Et nous avons une mission sur Terre. Et cette mission, elle est obligatoirement matinée, attachée, c'est pas ça le mot que je voulais, mais bon, ça le fait quand même, attachée. Elle est associée à la vie que nous avons eue dans cette incarnation-là. Et les blessures d'enfance, elles représentent les difficultés qu'on doit surmonter pour aller vers le nœud nord. Le sextile, c'est, genre, j'ai écrit un article là-dessus, ce qui présente les aspects de manière simple. Le sextile, c'est un aspect dynamique et créatif. Donc, entre nos relations, enfin, les relations qu'on peut avoir avec nos blessures d'enfance, elles peuvent nous aider à avancer. L'autre chose qui va matiner décidément, qui va colorer cette semaine, parce que le carré du soleil au nœud nord et sextile Chiron, c'est 23-24. L'autre chose, par contre, qui va vraiment impacter l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est le carré de Jupiter à Saturne. Et là, j'ai dédié un article entier, pas du tout rapide, sur cet aspect-là, qui va également se retrouver à 2 autres reprises, précisément en 2025. Et quand nous rencontrons des difficultés, alors là, cette semaine, le carré actuel, il a commencé le 19, il s'arrêtera le 30. Donc, c'est un long aspect qui vous présente donc comme sur un plateau les points que vous devrez travailler tout au long de l'année. Et ça fait des checkpoints. Premier checkpoint, c'est maintenant, c'est l'entrée. Deuxième checkpoint, c'est, je sais plus quand, en milieu d'année. Et après, il y a un troisième checkpoint en fin d'année. C'est ce carré entre la planète de l'expansion et la planète du temps. La planète nous rappelle que nous sommes une incarnation et que nous avons un corps avec lequel il faut dealer. On n'est pas qu'une âme. On n'est pas qu'un cœur, on n'est pas qu'un esprit, on est aussi une incarnation. À côté de ça, Mercure est en post-shadow, alors post-ombre. Ça veut dire que pendant la pré-ombre, Mercure passe à travers un certain nombre de degrés. Pendant la rétrogradation de Mercure, il revient sur tous ces degrés. Et si vous avez suivi le mini-cours que j'ai proposé, enfin c'était un mini challenge que j'ai proposé sur pour tirer le meilleur de Mercure rétrograde, et ceux qui l'ont
suivis en ont été enchantés. C'était des questions de journaling qui vous ont fait réfléchir et qui vous ont permis de tirer le meilleur de cette période et d'avancer avec une plus grande clarté sur la suite de votre chemin. Eh bien, vous avez compris quels sont les points sensibles qui vont pouvoir être maintenant actés. Parce que la préombre, Mercure repasse sur tous les degrés sur lesquels il est déjà passé 2 fois. Donc la première fois, on nous spotlight, on nous montre des trucs, là ça va déconner, là il va y avoir une tension, machin. Quand Mercure rétrograde, c'est clairement, voilà, on a un petit problème ici, on a un petit désagrément là, on a techniquement des difficultés dans ce domaine, mais les difficultés techniques, elles ne sont pas que techniques, évidemment. Et puis, dans la post-ombre, on peut agir. On a compris, on a vu, on a entendu la leçon. Il ne faut pas prendre, les planètes ne sont pas là pour vous maudire, elles sont là pour vous enseigner. Et en vérité, toutes les douleurs de votre vie sont là pour vous enseigner, pour vous transmettre, pour vous apprendre. C'est pas facile, c'est pas confortable, mais en vrai, c'est pas facile de vivre. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, c'est pour vous dire à quel point j'allais bien, j'avais une carte postale sur le mur de ma chambre où c'était écrit «Mourir, c'est facile». Et c'était très faux. En vrai, mourir, c'est pas facile du tout. Et vivre, c'est pas beaucoup plus facile, mais mourir, c'est compliqué. Euh, je pense que vivre est aussi compliqué. Et c'est pour ça que l'astrologie, par exemple, c'est un outil, c'est quelque chose qui nous aide à vivre, parce que ça nous donne une espèce de mode d'emploi. Tiens, à ce propos, le produit que j'ai qui s'appelle Trame énergétique, qui vous donne aussi le mode d'emploi, le vôtre, hein, il vous indique exactement qui vous êtes énergétiquement parlant, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelle est votre destinée, pas destin, hein, pas fate, pas comment ça s'appelle ça, c'est pas la malédiction, c'est la destinée. La destinée, c'est un chemin. C'est un endroit vers lequel on va parce que on marche dessus avec son petit baluchon comme le fou dans le tarot, dans le Rider-Waite-Smith, la carte 0, c'est un jeune homme qui a un petit baluchon et qui n'a pas peur de se jeter dans le vide en vérité, hein. Mais il n'a pas peur et c'est ça. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai dû arriver là. Mais en tout cas, faut pas avoir peur, faut y aller. Alors, on va y aller. Donc, cette semaine, je vous ai présenté un petit peu le paysage général de cette astrologie du 23 au 30 décembre. Ça commence par un premier quartier en balance. En termes de lune, parce que quand même, on est dans les brèves de lune. Le premier quartier en balance, c'est un moment d'équilibre. C'est un moment où on doit continuer de lâcher. On a vu ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait pensé et envisagé pendant la nouvelle lune en Sagittaire. On a des plans, on a fait des vœux, on a fait une orientation. Alors, si on est dans le domaine spirituel, on fait des vœux magiques, spirituels, on pose des vœux, mais les vœux, ils fonctionnent. La magie, ça fonctionne que quand on tricote derrière, hein. Par contre, ça va augmenter les probabilités que les choses vont fonctionner dans votre sens. Et au premier quartier, ça c'est des choses qu'on verra dans le détail dans le niveau dans le niveau des magies de la Lune, qui commence plus tard en janvier. Donc ça, il n'y a pas d'urgence. Le niveau, les murmures du ciel, il est déjà en ligne, hein. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès dès maintenant. Par contre, il y aura certainement plus de documents à venir. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits, il y aura plus de documents à venir dans les semaines qui... Tiens, j'ai en train de me... Bon. Alors, le premier quartier, donc c'est un moment où on est en réorientation. C'est un moment où on doit écouter notre voix intérieure par rapport au plan qu'on a fait. C'est un moment aussi où on doit prendre des responsabilités sur ce qui nous reste à faire. On doit... comment dire, si le plan, voilà, un plan c'est bien, c'est obligatoire. Quand on avance, il faut qu'on ait un plan. Mais si le plan, vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas, eh bien, il ne faut pas s'y attacher. Il ne faut pas s'y attacher au titre de cet attachement de base. En plus, on est en balance. Et en balance, on va faire beaucoup porter notre attention sur les petits changements.
qui vont justement permettre d'aller plus facilement là où on veut aller. Pardon. C'est quelque chose où c'est une énergie qui va nous permettre de nous dégager de ce qui nous embête et de maintenir notre attention sur ce qui est le plus important. La balance, c'est un signe qui cherche la beauté, qui cherche l'harmonie. Donc vous voyez bien que sur le dernier quartier où on est justement en train de... C'est une espèce de quartier cathartique, où on fait la purification. On est dans la lune qui décroît, on est dans le dégagement. Hein, quand on utilise les énergies pour aller vers où on veut aller, c'est des temps de bannissement. Donc c'est des temps où on se dégage, on se purifie de ce qui nous pollue, de ce qui nous engage, dans la mauvaise direction, de ce qui nous maintient au mauvais endroit. Et quand la lune elle est en dernier quartier en balance, on est vraiment dans ce travail cathartique d'équilibre, de purification. Alors vous voyez, le dernier quartier c'est un temps d'équilibre, c'est donc un temps qui est inconfortable. La balance c'est un signe d'équilibre aussi. Alors je dis pas qu'il est inconfortable, mais il est quand même toujours dans la tension entre ce qui doit être donné aux autres et ce qui doit être fait pour les autres. Il y a quelque chose qui est pas du tout dans l'inconscience de soi, mais quand même la balance c'est la polarité du bélier, donc c'est vraiment cette harmonie à tout prix. Alors quand vous prenez soin de vous pendant ce premier quartier en balance, prenez soin de vous en pensant évidemment aux autres parce que ce temps le demande, et prenez soin de vous en pensant aux autres tout en gardant à l'esprit que celle ou celui qui avance, qui marche, qui respire au quotidien, c'est vous. C'est personne d'autre. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette histoire de masque à oxygène dans les avions. Quand on prend l'avion et que on nous explique qu'il faut utiliser le masque à oxygène en cas de dépressurisation de l'appareil, on nous explique aussi, on explique aux mères aussi, qui auraient comme premier réflexe de mettre le masque à oxygène à leur enfant, qu'en fait c'est à elles qu'elles doivent le mettre, et que c'est elles qui doivent respirer. Parce qu'un enfant, il a besoin de sa mère, et que sa mère, elle a besoin de respirer en priorité. Et cette histoire du masque à oxygène, je la trouve vraiment très, très remarquable et très adaptée justement à ce dernier quartier en balance. Ce dernier quartier en balance, il a des aspects qui sont extrêmement positifs en fait, les 23 et 24 décembre. Il est sextile à Mars et il est trigone à Jupiter et à Vénus. Ce qui nous donne à la fois du dynamisme, Mars c'est du dynamisme, hein, c'est moteur, et à la fois de la grandeur, parce que Jupiter, eh bien, c'est cette planète loupe qui va nous permettre de voir les choses de plus haut et d'envisager plus grand, parce que si on ne voit pas plus grand, eh ben on fait que du petit. Et on peut pas uniquement voir petit, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il est fait l'humain. Et le trigone à Vénus, le trigone à Vénus, il nous amène à Noël. Et vous savez que le réveillon de Noël, vous le savez peut-être pas, mais le réveillon de Noël, il va se passer en vide de course, parce que la Lune, elle a décidé de faire relâche entre 11h43 le 24 et 9h06 le 25. Je trouve ça assez remarquable. Je sais pas ce que ça veut dire précisément. J'arrive pas bien à comprendre, mais en tout cas, la Lune, elle est en vide de course pendant ce temps extrêmement long. Je pense que ce que ça donne, en tout cas pour moi, personnellement, moi je vais le prendre comme une injonction au repos, une injonction à la déconnexion, une injonction à l'arrêt du travail en fait. Et puis si ça, je pouvais arrêter de penser, je serais contente, ça me ferait des vacances. Mais ça, j'ai pas encore trouvé le bouton. Même la méditation, et Dieu sait si moi je pratique la méditation, même la pleine conscience, en ce moment, j'ai du mal à la pratiquer pour de vrai.
Et 2024, pour moi, a été une année d'une intensité épuisante, en fait, hein. Donc, je pense que c'est juste une question d'être encore à la limite du burn-out. Donc, je prends tout ce qui ressemble à une invitation au repos, je le prends. Donc, repos. C'est pour ça que je fais ces brèves de lune qui vous s'occupent de toute la semaine, là, pour ne plus avoir à m'en occuper. Et puis, je les enregistre assez tôt. Comme ça, j'ai pas du tout à m'en occuper. C'est pas que j'aime pas vous parler, c'est que parfois, voilà, je dois arrêter. Alors, là, après ce vide de course qui est très long, les choses changent. La lune passe en scorpion. Donc là, on est dans un univers mystique profond, dans un univers qui nous rapproche de notre inconscient. Et exactement au même moment, Pluton est sextile au nœud nord. C'est-à-dire que nous avions... le soleil qui était carré au nœud nord. Donc nous avions une tension entre notre ego et notre karma. Et là, avec Pluton sextile au nœud nord, donc avec cet aspect qui est dynamique et créatif, après la prise de conscience que le soleil nous a offert avec ce carré, une prise de conscience désagréable certainement, eh bien Pluton va nous offrir des outils pour réussir à dépasser ces limites-là, avec une lune en scorpion en plus. Et je rappelle que Pluton dirige le scorpion. Donc on est là dans véritablement une énergie de travail sur soi. Ouais, il y en a marre. Bah écoutez, c'est un petit peu ça la vie, hein, en vrai. Quand on sort d'un capitalisme échevelé ou d'un libéralisme qui n'a comme objectif que de vous faire acheter le truc d'après, quand on regarde un petit peu l'histoire humaine, on se rend compte que c'est la spiritualité qui a été première. On a pensé pendant très longtemps, quand j'étais à la fac, on pensait que la sédentarité avait été première avant la religion installée, c'est-à-dire avant, hein, que d'abord les sauvages, ils avaient planté du blé, qu'avant ils étaient chasseurs-cueilleurs, et que quand ils avaient planté du blé, ils s'étaient organisés en civilisation. Or, il s'avère, et Göbekli Tepe nous en parle en Turquie, et c'est pas le seul monument historique, enfin c'est un monument, c'est un... Des fouilles archéologiques qui ont montré des structures qui sont des structures cultuelles très anciennes. Ça nous a montré en fait que on construisait des temples avant de planter du blé. Et je pense que vraiment, on est à l'intérieur d'une histoire qui est fausse. On vit dans un monde qui nous raconte une histoire fausse. On est dans une modélisation erronée de l'humanité. Et je crois vraiment que travailler sur soi, eh bien, c'est notre job à tous. Et accessoirement, il faut gagner des sous pour pouvoir travailler sur soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et l'autre chose que je pense, c'est que l'homme est fait pour créer. L'homme est fait pour créer. L'homme est un artiste. L'être humain est un artiste, et un artiste spirituel. Et c'est ces énergies-là qui vont nous être proposées sur cette fin de semaine, avec cette lune en scorpion, et ce Pluton qui est sextile au nœud nord, les 25, 26, 27, et on a Mercure aussi, qui est carré à Saturne, les 26, 27, 28. Mercure carré à Saturne, c'est la communication qui rentre en friction avec la structure et avec les obligations. Et ça, eh bien, il va falloir le considérer. C'est-à-dire qu'on on est vraiment dans une présentation à la fois de l'offre et à la fois de la contrainte. Parce que Mercure, puisque n'oubliez pas que pendant toute cette semaine, Jupiter est carré à Saturne. Ça, c'est mathématique. Si Jupiter est carré à Saturne et que Mercure est carré à Saturne, alors Mercure est conjoint à Jupiter. Alors, Mercure conjoint à Jupiter, on est quand même dans une espèce de mise en exergue de l'exaltation possible, de l'optimisme absolu, de la rationalité complète. Alors même que Saturne vient nous dire, oui, bon, d'accord, mais d'abord tu ranges ta chambre. Parce que Saturne, globalement, son discours, c'est d'abord tu ranges ta chambre. Et comme Pluton qui dirige le Scorpion, dans laquelle la Lune est sextile au nœud nord, c'est tu ranges ta chambre, sinon
t'iras pas sur ta destinée. Voilà. Sinon, tu vas tu vas ne pas rentrer à l'intérieur de la véritable raison profonde, métaphysique pour laquelle tu es sur Terre, quoi. Donc, tu vas passer complètement à côté de ta vie et tu vas te retrouver à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Et cette lune là, elle a ce 26 que des aspects, elle a des aspects qui sont non, pas que des aspects faciles. Elle rencontre la friction à Pluton et elle rencontre une friction à Mars aussi. C'est une lune qui va nous obliger, qui va pas nous faciliter les choses pour tout, mais qui va quand même nous aider à faire la part des choses avec toutes ces énergies autour de nous qui nous rendent la vie difficile. Et figurez-vous que le 27, il y a encore un vide de course de 15h20 à 20h40. Encore un vide de course très long, juste avant que notre lune nous ait proposé une discussion tendue avec Vénus et un éclairage sur toutes les nouvelles dispositions que nous pouvons prendre pour changer les choses que nous avons vues qui n'allont pas dans une opposition à Saturne. Tout ça, c'est vendredi matin. Le soir du 27, elle est trigone à Neptune avant le vide de course, enfin le soir, ouais, donc c'est de 13h26 à 15h, je sais pas, j'ai envie de me coucher tôt. L'après-midi, donc, du 27, elle est dans un trigone à Neptune qui va, introduire ce vide de course qui dure jusqu'à 20h46 et qui va donc le rendre rêveur, ce vide de course. Ensuite, pour sortir de là, on est sextile à Pluton, donc ce sont des rêves qui vont nous aider à aller au fond de nos problèmes personnels pour trouver les clés. Et quelles sont ces clés? Eh bien, ces clés, elles seront inédites. Parce que Vénus est carré à Uranus les 27, 28, et 29, Vénus carré à Uranus. Ça veut dire que les solutions qu'on va trouver à l'intérieur de la relation qu'on a avec les autres et avec nous-mêmes, elles sont non conventionnelles. On ne s'y attendait pas. La Lune, elle rentre en Sagittaire le 27 au soir, et le 28, eh ben, elle est donc en Sagittaire. Oui, ça c'est vraiment... Ouais. Le 28, elle est en Sagittaire, elle est trigone à Mars, en opposition à Jupiter et en carré à Saturne. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Et le 29, elle est toujours en Sagittaire, elle est toujours carré à Saturne pour commencer, et elle est conjointe à Mercure ensuite. Sextile à Vénus et carré à Neptune. Ça veut dire quoi? En langage, en français, si je parle pas astrologie, que m'en parlons? Non, si je ne parle pas astrologie, si je parle français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tout ce qu'on a ressenti comme impression, si on prend le temps de faire le point, les 28 et 29, on a la Lune de notre côté. On a la Lune qui va nous donner, avec le trigone à Mars dans la nuit, les rêves qui vont nous aider à comprendre toutes ces clés qui nous sont offertes. L'opposition à Jupiter et le carré à Saturne du samedi soir peuvent nous mettre justement dans la friction entre celui qui vous dit rêvez grand, allez-y, n'ayez pas peur, Zeus, quoi, hein, qui a peur de rien, et Saturne qui est là avec la férule et les clés du cachot, et qui vous dit ouais, mais si vous allez trop loin, moi je vous remets dans votre cage, parce que si vous ne suivez pas les règles de Saturne, si vous ne rangez pas votre chambre, vous retournerez dans votre cage, dans votre espace confiné, dans l'espace où votre âme n'a pas de lieu pour respirer et pour accomplir sa destinée. Je suis pas la seule à avoir cette idée-là. On a une destinée à accomplir. Et 2025, si on fait le job, ça nous pose les bases, ça pose les graines de cette destinée que nous devrons accomplir. Dimanche, alors j'en parle pas parce que c'est en fin de journée, mais le Mars est trigone au nœud nord et Chiron passe. Chiron passe direct en bélier. Et ça va changer des tas de trucs aussi, que ça passe direct. Là, pareil. Je veux quand même terminer là-dessus. J'ai toujours dit que quand il y avait une rétrogradation, c'était pour nous permettre de comprendre sur quel point on avait des trucs à améliorer,
de comprendre un petit peu, sauvagement, oui, d'accord, mais de comprendre sur quel point on avait des trucs à améliorer. Et quand les planètes, elles repassent direct, enfin les planètes ou les astéroïdes en l'occurrence, elles repassent en mouvement direct, et bien là, on va pouvoir changer, on va pouvoir agir, on va pouvoir faire tout ce qu'on doit faire pour que notre vie soit à la hauteur de ce qu'on est capable de donner, et pour nous, et pour les autres. Et c'est comme ça que dimanche se termine. Et ça veut dire que c'est comme ça que la semaine commence. Et c'est comme ça que décembre 2024 se terminera la semaine prochaine, avec toujours Pluton sextile au nœud nord, avec Chiron en direct, et avec plein d'autres trucs. Hein. Plein d'autres trucs, genre Mars en opposition à Pluton, parce que pourquoi pas. C'est pas... Hein, on est... Et le trigone de Mars au nœud nord qui vont nous donner les outils pour avancer. Et comme la vie, elle est super bien faite, eh ben, le 30 décembre, il y a une nouvelle lune. Ça veut dire que, pour une fois, non, l'année dernière ou l'année avant, je sais plus, il y avait déjà eu une association comme ça entre la nouvelle lune et la fin d'année civile. Donc bon, là, on peut poser des intentions qui sont de qualité et qui vont réussir à nous aider, à nous propulser tout au long de cette année 2025 qui, je vous le dis, est une année qu'il faut prendre en considération, avec laquelle il faut travailler, dans laquelle il faut planter des graines. Ouais, j'ai été prolixe. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis que très certainement j'ai publié une vidéo sur 2025, donc vous pourrez aller l'écouter. Je vous invite aussi à aller explorer l'abonnement, c'est-à-dire l'atelier des étoiles, qui est l'espace où je vais enseigner de manière récurrente tous les mois. Et puis, je pense que au moment où je vais publier ça, il y aura aussi 2025 les clés de votre année magique, qui est un agenda, qui est pas vraiment un agenda, mais qui est un outil qui renferme plein de trucs que moi j'utilise, parce que globalement c'est ça, que c'est comme ça que je travaille. Je vous transmets ce que moi j'utilise. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas non plus. Et je pense que ça c'était tellement dense que je vais en faire je vais publier la transcription dans le blog d'astrologie et compagnie.com. Blessed be et belle semaine.